Bonjour à tous, alors s'expatrier gratuitement en Thaïlande. Je vous avoue que je n'avais jamais imaginé devoir faire une vidéo sur une telle thématique. Pourquoi? Tout simplement parce que les accompagnements gratuits pour les gens qui désirent s'expatrier existent depuis des lustres en Thaïlande. Alors oui, si vous faites très peu de recherches sur Internet, effectivement, vous tombez sur des vidéos où certaines personnes peuvent vous prétendre qu'ils sont les seuls à proposer des accompagnements à des prix parfois un peu extravagants et qu'ils sont les seuls et les premiers à faire cela. Alors vous allez me dire, Olivier, c'est bien de dire qu'il est possible de s'expatrier gratuitement en Thaïlande, mais où trouver ces fameux accompagnements gratuits, ces conseils sur les visas, sur les retraites, sur les assurances, sur le logement, ou que sais-je encore? Alors pour ces recherches, c'est extrêmement simple, il suffit de m'accompagner quelques instants sur l'écran de mon ordinateur. Alors première étape, tout simplement l'ambassade de France en Thaïlande. On peut y trouver beaucoup d'informations intéressantes. Par exemple, dans cette rubrique ici, Vivre en Thaïlande, regardez, vous avez la liste des traducteurs reconnus par l'ambassade de France, vous avez la liste des avocats, également une liste au niveau des médecins, liste des hôpitaux, les établissements d'enseignement français, une rubrique sur la fiscalité, la franchise douanière, les permis de séjour, enfin déjà pas mal d'informations. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ici la rubrique Présence française. Et dans Présence française, nous avons Association française et francophone. On insiste bien sur francophone, effectivement, ce ne sont pas des associations qui sont exclusivement réservées aux Français, mais également ouvertes aux Suisses, aux Canadiens, aux Belges, enfin, toutes les personnes qui pratiquent la langue française. Donc, au niveau de l'ambassade, vous avez déjà une liste assez fournie qui a été mise à jour, regardez, le 26 février 2025. Donc, c'est tout chaud, c'est tout frais, c'est tout récent. Alors, je vous laisserai regarder un petit peu toutes les associations qui sont disponibles. Là, vous avez Français du Monde. Par exemple, l'Union des Français de l'étranger. On clique. Et là, automatiquement, en cliquant, vous avez toutes les informations sur l'association en question. Là, pour Bangkok, vous avez le nom du président, vous avez le site, vous avez l'email. Également pour l'UFE de Phuket. Et en bas, vous avez une description. Association reconnue d'utilité publique, l'Union des Français de l'étranger est un réseau qui regroupe des Français, des francophones et des francophiles à travers le monde. Alors, ça a été fondé en 1927. Son action se définit autour de 4 valeurs essentielles: l'accueil, l'entraide, la convivialité et le rayonnement. On peut chercher un peu plus loin: souvenirs français, les anciens combattants, les parachutistes. On a également Bangkok Accueil, ça peut vous intéresser également pour les gens qui vont à Bangkok. Donc, on a de nouveau toutes les informations, le site internet, le courriel, et toutes les informations sur l'association. Et ici, il est dit, elle a pour objet d'accueillir les expatriés francophones, de leur faciliter leur installation en Bangkok en leur apportant des réponses pratiques, notamment grâce à un réseau de proximité constitué de membres, de faciliter leur installation à Bangkok, d'organiser de nombreuses activités. Il y a également apparemment un magazine, et il y a également une cotisation annuelle qui est demandée aux adhérents. Ça doit être une histoire de 1000 bahts, c'est vraiment quelque chose de ridicule. Donc Bangkok Accueil pour les gens qui vont plutôt sur Bangkok. On a ici le club Ensemble, c'est sur Pattaya, il y a pas mal de clubs sur Pattaya, le Rotary Club, l'Amicale française de Pattaya. Donc le but de l'Amicale est d'aider ses adhérents à s'insérer dans la communauté francophone, de les renseigner et les guider dans leurs démarches administratives. Et ils organisent également des activités de loisirs. Alors pour ceux qui veulent aller en Nissan, on a l'AFI, anciennement la France en Nissan. Alors, ça a été créé en 2019 et ça peut être utile, entre autres, pour les visas, assurance santé, taxes, les assistances en cas d'hospitalisation, etc., etc. Il y a 700 adhérents, le siège est à Khon Kaen. Il y a également 11 antennes, Khon Kaen, Udon Thani, Sakon Nakhon, Chiang Mai, Buriram, Phetchabun, Korat, Rayong, Pattaya, Huarin, Koh Samui. Quoi d'autre? Amis francophones de Pattaya, association qui a pour objectif d'apporter aide et soutien aux Français francophones résidant en Thaïlande ou souhaitant s'y installer, en favorisant leur intégration au sein de notre communauté pour un bien vivre ensemble. Donc il précise bien ici, accompagnement pour les démarches administratives, assistance pour les formalités prévoyance, soutien moral et aide à la personne, organisation d'activités et de loisirs, avec de nouveau toutes les informations. Donc ça, c'est la première source d'information que vous pouvez récupérer directement auprès de l'ambassade de France en Thaïlande. Je vous mets le lien en bas dans la description. Alors, autre moyen pour trouver éventuellement des associations, des groupes d'entraide pour l'installation et l'expatriation en Thaïlande, c'est simplement Facebook. Regardez ici en haut à gauche, on a la barre de recherche
Et dans cette barre de recherche, vous tapez tout simplement français Thaïlande. Vous cliquez sur entrée. Alors là, on a des personnes, là, on a des groupes. Là, on peut déjà trouver pas mal d'informations intéressantes. Regardez par exemple ce groupe, fiscalité des Français étrangers vivant en Thaïlande, plus de 180 jours. Vous avez également ce groupe retraités français en Thaïlande qui est très actif. Beaucoup d'informations pratiques, entre autres sur de la fiscalité. Alors au niveau groupe, vous pouvez cliquer sur plus et voir davantage. Là, effectivement, on parle du tremblement de terre. Regardez au niveau des pages, Français du monde, Union des Français de l'étranger, section Thaïlande. Oui, je parle français en Thaïlande. Il y a quand même 22 000 personnes. Hein. On peut cliquer sur voir tout au niveau des pages. Thaïlande pour français, français et francophone de Thaïlande, français en Thaïlande Pattaya, français en Thaïlande. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Là, je vous laisse vraiment découvrir. Par contre, je voudrais vérifier si francophone Thaïlande offre plus de résultats. Francophone Thaïlande. Et là, on peut trouver éventuellement d'autres groupes. On va regarder ici sur la gauche, on a tous, publications, personnes, vidéos. On va regarder au niveau des pages. Thaïlande francophone, annuaire francophone de Thaïlande, les guides francophones de Thaïlande, club francophone de Rangsit. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Bon, je ne parle pas des groupes qui n'ont par exemple que 12 followers, mais à partir du moment où vous avez des groupes avec 1000, 2000, 3000 personnes qui sont inscrites, ça peut être intéressant d'aller chercher un petit peu des informations. Mais bon, n'oubliez pas de toute façon, au niveau de l'ambassade, regardez ici, vous avez par exemple les amis francophones de Pattaya, et si vous regardez un petit peu, vous avez automatiquement un site internet, vous cliquez, vous arrivez sur leur site internet, ou vous arrivez sur leur page Facebook, il y a moyen de trouver pas mal d'informations, hein, et bien sûr, gratuitement. Donc, je ferme ceci, par exemple, Amicale française de Pattaya, il y a une page Facebook, 1600 membres, ben ça c'est une page privée, il faut s'inscrire. Bangkok accueil, il y a également un site internet. Bon, bien sûr, on va pas tout regarder ensemble, ce serait beaucoup trop long comme vidéo. Je vous laisse découvrir ça à votre aise. Alors, avant de vous quitter, très important, je vous présente rapidement une vidéo tournée par un autre YouTuber. Alors, le YouTuber, c'est Viens en Thaïlande avec Renaud, et il a justement fait une vidéo sur l'UFE lorsqu'ils ont organisé un tournoi de pétanque. Ça vous donne un petit peu l'idée de l'atmosphère qu'il peut y avoir. Il y a des images un peu sympas. Il y a des interviews, des rencontres avec des Français qui sont installés sur place, avec des chefs d'entreprise, avec des personnes qui sont mariées, qui sont en couple. Donc en allant via ces associations, vous pouvez rencontrer énormément de personnes, des personnes qui sont désintéressées et qui peuvent vous orienter, vous donner des conseils. Croyez-moi qu'en Thaïlande, pour trouver un travail, pour trouver des relations, pour trouver des amis, pour avoir des contacts, rien de tel que ce type d'association. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire rencontrer d'autres personnes et c'est vraiment un système, un concept de bouche à oreille. C'est vachement efficace et c'est surtout beaucoup moins cher. Sur ce, je vous dérange pas plus longtemps. Désolé d'être revenu plus tôt que prévu, mais comme d'habitude, j'ai voulu réagir un petit peu à chaud, à ma manière, sur une grosse désinformation qui a de nouveau été publiée sur les réseaux sociaux. Je suis toujours dans la région de Chonburi. Dans quelques jours, je retourne sur l'œil. L'occasion pour moi à ce moment-là de vous dire salutations tropicales des bords du Mékong.